Le papa de Walter White vient de frapper un grand coup. Ouais, Vince Gilligan, le génie derrière Breaking Bad et Better Call Saul, débarque avec une nouvelle série de science-fiction qui cartonne déjà dans 81 pays. Ouais. Vous avez bien entendu, 81 pays. Alors, de quoi ça cause, de quoi ça parle? Imaginez un virus extraterrestre qui rend tout le monde extrêmement heureux. Non, c'est pas une blague. Dans Pluribus, disponible sur Apple TV depuis le 7 novembre, toute l'humanité est infectée par une contagion qui transforme les gens en zombies bienveillants. Fini les guerres, fini les disputes, tout le monde sourit, oui, comme un débile et ne forme plus qu'une seule conscience collective pacifiste. Le paradis, hein, vous trouvez pas? Eh bien non. Justement, ce n'est pas le paradis. En tout cas, ce n'est pas le paradis pour ceux qui ne font pas partie de cette communauté. Parce que il reste sur Terre 13 personnes immunisées, dont Carole Sturka, une romancière cynique et désagréable qui déteste ses propres lecteurs. Cette misanthrope de compétition, jouée par Rhea Sandorn, devient malgré elle la dernière chance de l'humanité. Oui, j'ai bien dit, la personne la plus malheureuse sur Terre doit sauver le monde du bonheur. L'ironie semble et est absolument délicieuse. Eh oui. Et devinez où ça se passe? Eh ben, aux États-Unis, à Albuquerque. Ben oui, évidemment, là où Vince Gilligan ne peut pas s'empêcher de revenir dans son désert fétiche du Nouveau-Mexique. Ben oui, là où il a fait cuire de la méthamphétamine pendant 5 saisons. Sauf que cette fois, exit le crime, point de crime et point de violence, place à une satire du conformisme américain et à la tyrannie du positivisme. Niveau chiffres, c'est un carton total. Le Pluribus détrône les mastodontes d'Apple TV comme The Last Frontier et la saison 4 de The Morning Show, qui pourtant fait un carton avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. La série arrive en France numéro 1, également aux États-Unis, en Australie, au Japon et dans 77 autres pays. Flexi Patrol a confirmé ces données. Oh, ils sont bien gentils. Hein. Et Apple TV n'a même pas attendu les résultats d'audience pour commander une saison 2. Alors, qu'est-ce que en disent nos camarades critiques? Eh bien, c'est le grand écart. Hein. Je vous donnerai mon avis après. La BBC qualifie Pluribus de l'une des séries les plus intelligentes et les plus divertissantes de l'année. Rotten Tomatoes lui donne un score dithyrambique de 100% de critiques positives. Mais en France, c'est certes un peu plus mitigé. Le Parisien trouve la série ennuyeuse. Oh, les pisse-froids quand même. Hein. Tout en saluant la performance de Rhea Sandorn. BFM TV parle de problèmes de rythme. Seul Télérama ose parler d'un coup de génie pour cette invasion de zombies bienveillants, très très bienveillants même. Le tournage a mobilisé pas moins de 1400 personnes, ça en fait du people quand même, hein, dont 500 techniciens, 100 acteurs et 800 figurants. Du grand spectacle Made in Gilligan, avec son complice Dave Porter à la musique. La série compte 9 épisodes au total, diffusés un par un chaque vendredi jusqu'au 26 décembre. Une sorte de compte-goutte pour maintenir le suspense stratégiquement classique pour ce qui est fait maintenant sur les plateformes de streaming pour donner un petit peu de hype. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Vince Gilligan interroge la place du bonheur dans nos vies et les dangers d'un monde sans désaccord. Parce que soyons honnêtes, un monde où tout le monde est d'accord sur tout, c'est flippant, oh oui! Carole Sturka, cette paria qui résiste à la gentillesse ambiante, c'est peut-être finalement la dernière humaine authentique. Eh oui, l'humain serait donc pourri, parce que ce personnage, Carole Sturka, est absolument insupportable. T'as envie de lui défourailler dans la tête, te débarrasser d'elle, tu te dis, elle mérite la solitude, elle mérite de souffrir, elle ne mérite pas le bonheur. Alors, voilà, le créateur de Breaking Bad revient avec une dystopie où le bonheur devient une menace existentielle. Après, qui détermine que c'est une menace existentielle? Parce que moi, j'ai regardé les 3 premiers épisodes diffusés, je vais pas vous donner, je vais pas vous dire ce qui se passe véritablement, mais je vois pas à quel moment c'est une menace.
C'est une menace pour qui, pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Et visiblement, en tout cas, cette intrigue intéresse une bonne partie de la planète. Qui aurait cru qu'on finirait par regretter les psychopathes et les trafiquants de drogue? Eh ben oui, parce que finalement, c'est ça, un monde où il n'y a plus de vilains qui veulent supplanter les autres. Tout le monde est heureux, tout le monde vit dans un nuage collectiviste de bonheur. Hein. Le vrai communisme, quoi, c'est le bonheur. Donc, Vist, tu nous manquais après ce que tu nous avais proposé avec tes 2 séries à succès. Bon, on va conclure quand même et je vais donner mon avis. Donc la série, franchement, est très très sympathique à regarder. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment bien foutu. Les acteurs sont sympas. On voit qu'il y a du budget. C'est très cool. Seul problème, c'est que là, on nous explique déjà qu'il va y avoir une saison 2. Mais réellement, l'histoire se tient parce que elle vous tient par l'intrigue, par la curiosité. Mais dès que l'on tire sur le fil, quand tu as posé un concept assez fort, tout le monde dans le monde, à part quelques individus, deviennent donc un gestal, donc communautaire, et il n'y a plus qu'une seule personnalité qui supplante le reste. Chaque individu n'est plus qu'un drone de la collectivité. Et tu as quelques individus qui sont hors système et à qui on va proposer en fait de vivre dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc le concept est sympa. En plus, tu prends un personnage qui est somme toute détestable parce qu'elle est vraiment détestable. Elle est insupportable, hein, l'héroïne de l'histoire. Mais est-ce que ça vaudra une saison 2? Est-ce que ça te aidera dans la durée? Je vois pas très bien quels sont les rebondissements autres qu'artificiels qui pourraient rendre l'histoire passionnante au-delà d'une seule saison. Je vois pas. Je n'en dis pas plus. Faites-vous une idée. En tout cas, si vous pouvez mater Pluribus, regardez, c'est plutôt sympa. Hein. Après, on verra bien ce que ça deviendra. Moi, j'ai maté les 3 premiers épisodes qui ont été diffusés. J'ai bien kiffé. J'attends le 4e avec impatience. Comme c'était dit, c'est diffusé tous les vendredis sur Apple TV. Voilà.